Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Angers, donc qui a eu lieu pour les quarts de finale de la Coupe de France avec une victoire du PSG 5-0. Donc voilà, c'était une victoire vraiment facile du PSG. Ils ont gagné sans forcer. Angers a vraiment pas existé tout le match. Alors là, ils ont eu quelques petites occasions, mais c'était vraiment pas ça. Donc justement, on va revenir en détail sur ce match. Alors, le match a commencé très fort avec l'ouverture du score de Icardi. Sur une passe décisive de Draxler, voilà, c'était un face-à-face Icardi avec le gardien, puis hop, plat du pied, il la met direct. Voilà, c'était un but facile. Ça se voyait, c'était un but, on va dire, comme il met on va dire, à l'entraînement. Ensuite, pas longtemps après, voilà, Dagba a fait une belle percée sur le côté droit, a dribblé quelques joueurs, a fait une passe à Neymar. Et elle a rebondi sur un joueur d'Angers, donc ça faisait 2-0. Voilà, c'était un but contre son camp. Au début, on pensait que c'était Neymar qui l'avait mis, mais en fait, non, c'était vraiment un joueur d'Angers qui l'a mis contre ce camp. Donc voilà, il y avait déjà 2-0 en première mi-temps assez rapidement. C'était vraiment le match pour moi était déjà plié parce qu'Angers ont eu des occasions en première mi-temps, mais on n'a rien fait. Notamment, il y a eu presque un face-à-face avec Rico, mais voilà, le joueur d'Angers a tiré vraiment pas assez fort. Et sinon, les autres occasions, voilà, Angers a vraiment pas cadré. Donc en plus, Paris était vraiment, on va dire, laxiste défensivement, c'est-à-dire qu'il leur laissait voilà, des occasions, leur laissait le ballon. Donc pour Angers, il y avait vraiment le moyen de marquer, mais voilà, Angers, bah, ils n'étaient pas du tout au niveau de Paris. De toute façon, ça fait plus de 30 ans que Angers n'a pas battu Paris, donc voilà, on comprend pourquoi. Ils sont quand même 12e de Ligue 1, donc je pensais quand même qu'ils allaient faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, 15e meilleure attaque, donc ouais, on va dire 5e pire attaque, on va dire, de Ligue 1. Mais voilà, c'était vraiment faible le niveau. Ça a été dommage aussi, donc après en deuxième mi-temps, bah, c'était encore pire pour Angers parce qu'ils ont quasi rien fait. Paris a vraiment déroulé, mais je trouve ça un peu dommage du côté d'Angers d'avoir joué comme ça parce qu'on va dire qu'ils avaient comme l'occasion de faire quelque chose dans la mesure où Paris jouait pas à fond. Voilà, c'est-à-dire que défensivement c'était pas extra, mais voilà, Angers marchait. Donc on dirait qu'ils avaient déjà abandonné le match avant de le jouer. Si c'est comme ça, ils avaient autant déclarer forfait au milieu du match et puis arrêter là parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont vraiment rien fait à part marcher. Il y a eu une seule occasion, je crois, un tir cadré que Rico a stoppé, sinon c'était vraiment faible. Et Paris justement a pu continuer à dérouler, déjà avec un but de Neymar, voilà, qui a marqué un but de la tête, donc c'est très rare pour que Neymar marque de la tête, donc au moins ça lui fait un but et c'est bien qu'il marque parce que ça faisait un petit moment qu'il avait pu marquer, voilà, depuis son retour. C'est quand même bien qu'il continue à marquer, en plus c'était en Coupe de France il s'était blessé, donc au moins voilà, il conjure un peu le sort de cette blessure en Coupe de France et puis il remarque, donc c'est top pour lui, voilà. Ça fait du bien quand Neymar marque. Après, Icardi aussi a mis un autre but. Voilà, parce qu'on a une belle passe décisive de Di Maria qui a fait un coup du feu là. Bon, c'était un but aussi facile pour Icardi, donc ça faisait le deuxième but d'Icardi. Ça faisait déjà 4-0 pour le PSG. Donc là, 4-0, voilà, le match était complètement plié. Puis à la fin, Icardi, on a mis un dernier, donc une reprise de volée. Voilà, ça faisait 5-0 pour le PSG. Ça faisait longtemps qu'Icardi avait pu mis triplé, donc c'est bien pour la confiance. C'est vrai qu'Icardi, justement, sur ce match, je l'ai trouvé très juste. Il faisait justement le geste juste à chaque fois. Donc espérons justement qu'il continue comme ça parce qu'on va dire que c'est un peu ce qu'on lui demande, lui savoir juste devant le but comme contre Saint-Etienne. Voilà, il est peut-être pas trop présent dans le jeu, mais bon, ce qu'on lui demande c'est de marquer. Donc voilà, c'était une qualification assez facile pour le PSG. Heureusement qu'il a fait sortir Neymar à la 70e minute parce que Neymar prenait quand même beaucoup de coups dans ce match et ce sera encore bête qu'il se reblesse comme en Coupe de France contre Caen. Il aurait peut-être même dû le sortir plus tôt parce que déjà quand il y avait déjà 4-0 c'était déjà plié. C'est pour ça aussi c'est bien qu'il n'ait pas fait jouer Mbappé parce que voilà c'est le genre de match où les blessures bêtes peuvent arriver. Donc voilà il a quand même bien protégé les joueurs donc au moins peut-être que ça l'a Pochettino on va dire ça l'a servi de leçon contre avec ce qui s'est passé contre Caen. Voilà sinon après pour elle je pense que j'ai un peu tout dit sur ce match, il n'y a pas eu grand chose. Le match était un peu tendu en première mi-temps, il aurait pu y avoir des cartons jaunes ou rouges voir ce qui se sont passés parce que c'était un peu plus chaud. En deuxième mi-temps voilà c'était plus calme. Mais sinon, voilà, pas grand chose à dire sur ce match, à part que le PSG, on va dire en défense, c'était vraiment laxiste. Mais bon, après, voilà, contre Angers, on les comprend, ils ont fait le travail. Voilà, ce serait bien que Paris, justement, retrouve le niveau là, déjà en championnat, qui reste comme ça, c'est-à-dire être vraiment serein, puis gagner facilement ce match. Même sur ce moment, on va dire que ça va mieux pour Paris, qui commence à regagner leur match. Voilà, espérons que ça continue jusqu'à la fin, qu'ils puissent déjà gagner le championnat et puis peut-être la Ligue des Champions. Voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjohan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.